Bon matin tout le monde, bon matin ensoleillé, j'ai le soleil en plein dans la face avec les spots en plus, ça fait vraiment cool. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Maintenant, le soleil est là pour le week-end, je pense bien. Pourquoi je parle de météo? D'habitude, je parle jamais de météo. Donc, ok, ça fonctionne, on a des gens. Je voulais vous présenter ma veste qui est à peu près finie parce que vous vous souvenez que j'avais fait un montage provisionnel par rapport. Donc, il me reste ça à terminer. Il me reste à installer mes ganses pour ma ceinture et mes poches. Puis, je sais pas si ça vous surprend, mais un matin, je cherchais mes poches pour que Julien m'aide à avoir la place idéale et je l'ai pas trouvé. L'autre chose, petite déception, mais peut-être qu'il pourrait... Là, j'ai pas rentré mes fils, donc... Là, on voit, hein, il y a comme une démarcation du soleil, je crois. Je crois que j'aurais aimé mettre les boutonnières, puis mettre des boutons, parce que si je veux la fermer au complet, ça serait mieux que toujours les tirer. Je vais voir, il y a peut-être quelque chose qu'on est capable de faire pour... J'en parle avec mon couturier pour voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais vraiment agréable à porter. En plus, là, j'en profitais, tu sais, avec le beau sac mode, ça fait super beau, ça fait automnal, c'est vraiment cool. Donc, on va faire des kits, comme je vous disais, là, je ne l'ai pas encore pesé, je voulais voir combien ça prenait de fil parce qu'elle prenait un fil triple, moi j'ai pris un fil double. Avec la marque Bella ou la Rustica, ça peut être vraiment agréable aussi là, à tricoter. Julien, tu me regardes-tu? Ça dérange-tu la... Moi, ça passe. OK. C'est sûr que ça peut être différent de couleur. Ben là, c'est pas grave, là, à un moment donné, je vais enlever ma veste, mais c'est ça, on dirait que ça me... Je vois juste ça. Ouais. C'est ça, mais le haut du corps, il est dans la bonne lumière. Il est dans la bonne lumière, parfait. Puis aussi mettre les ganses, là, parce que si je veux pas l'attacher, je peux venir l'attacher ma ceinture à l'arrière pour pas perdre ma ceinture que j'ai faite. Fait que c'est ça, il me reste à rentrer les fils. Et voir les poches, puis voir les boutons. Julien, toi, as-tu une idée? Ça fait juste des snaps, ça fait comme invisible. C'est ça que je pensais, hein? Parce que là, je trouve que, moi, j'ai souvent froid d'ici, puis là, quand je l'ai portée, mais j'ai jamais façon de la fermer si, mettons, je veux pas mettre de ceinture ou quoi que ce soit, fait que... C'est pas le tricot, fait que... Pardon? C'est moins facile. Ouais, ok, bon, on vous remontre ça. Quand j'aurai trouvé mes poches, quand j'aurai mis ma ganse. Mais ma ganse, c'est vraiment simple. C'est une petite chaînette au crochet pour venir installer la ceinture. Fait que je suis vraiment fière. Fière que ça ne m'ait pas pris 3 ans à faire. Hein? Oui, exactement. Puis elle a allongé un peu aussi au blocage. C'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Finalement, j'ai regardé, j'avais fait mes échantillons, finalisé tout ça le 20 août. Puis, tu sais, je l'ai fini la fin de semaine passée, bloqué lundi. Fait que je suis quand même assez contente. C'est pas fini, là, mais je vais m'occuper de ça en fin de semaine. Mais en fin de semaine, question de vous teaser un peu, j'ai un projet à tricoter pour vous présenter ça. Je sais pas si ça va être l'autre, parce que c'est de la laine à teint, nouvelle base, là. Donc, on va revenir là-dessus. On a plein d'idées avec cette laine-là. C'est vraiment cool. Mon autre en cours, que j'aurais aimé ça essayer live, parce que je ne l'ai pas encore essayé, mais à moins qu'on trouverait... T'as-tu une broche à tricoter qui traîne que je pourrais enfiler? Non? Aussi long. OK. Cordonnier mal chaussé. Chez nous, j'ai à peu près 4 paquets de TKB, là, les cordes pour venir mettre, puis je ne l'ai pas emmené. Donc ça, c'est la laine que j'ai filée. Je m'étais dit, je pense que j'en avais parlé, je vais faire un ranunculus. C'était trop serré, je l'ai recommencé. Ouais, c'est ça. Fait que j'aurais aimé ça l'essayer. C'est sûr que ça vient faire des variations. Puis j'ai juste fait, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, là, parce que je voulais pas refaire au complet tout le détail, vu que ma laine était déjà quand même assez bariolée. Fait que j'ai juste fait ce rang-là ici. Puis, je pense pas en avoir assez pour mes manches. Donc, ça va. Je pense que je vais l'utiliser en peut-être un peu débardeur par-dessus un chemisier ou un t-shirt à manches longues, quelque chose du genre. Mais je pense que la grandeur est bonne. C'est ça, je ne l'ai pas essayé. Mais je continue à tricoter. Je pense que oui, le ranunculus est quand même assez, peut-être assez grand.
J'ai filé aussi, Mathilde va la prendre en photo, là, au Festival de la Petite Laine, j'ai acheté beaucoup de films, puis Mathilde, elle s'était acheté 2 tresses de films pour que je les file puis je retourne ensemble. Fait qu'elle est partie avec hier. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai commencé à enfiler hier aussi 2 autres. J'avais acheté plus intelligemment mes fibres là, pour les mixer ensemble. Fait que là, c'est Mélanie Allaire de Artefact qui avait fait un écheveau 3 brins avec 3 tresses qui fitaient ensemble dans les couleurs des tons de terre. Là, mais moi, je suis venue mettre un petit... si vous allez voir dans les stories, là, j'ai mis la première rangée, si vous voulez, de filage que j'ai faite avec un petit vert fluo, mais le restant, les couleurs sont très automnales, fait que c'est super beau. J'ai un vieux rose après que je vais filer, puis j'ai un brun que je vais filer. Ça va être beau. Puis je retare ça ensemble, les 3. Ça va être la première fois que je retare 3 fils ensemble. Je l'ai fait avec la technique Navajo, mais jamais les 3 ensemble. J'ai bien hâte. Fait que c'est mis en cours du moment. Ah oui, j'ai aussi ma couverture météo qui est en cours, qui est en retard. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais je me doutais que ça allait être une problématique. On a-tu des petites questions? Ah, ça va. Les gens qui aiment beaucoup ta veste. Oui. Ranculus aussi, trop très beau. Ah, ben merci. Ah, il y a Véronique qui nous écoute du Japon. Véronique, allô, je pensais à toi tantôt, justement, je me dis, je savais pas ça allait Elle doit être en train de souper. voir ma veste. Oui, cheers, tu dois être en train de souper, j'imagine, effectivement. Fait que voilà. Fait que Véro, je vais probablement mettre des boutons dans ma veste parce que je trouve que c'est plus pratique de le faire comme ça. Alors, super projet que j'avais hâte de vous présenter, c'est un coup de cœur, c'est magnifique. C'est notre nouvelle tricoteuse, Anne Frenette, qui l'a tricoté pour nous. Donc, ceux qui sont venus à la Petite Laine, vous l'avez vu, vous l'avez touché. Donc, c'est de la noix... Pourquoi je t'ai soufflé? On va faire un petit... je manque d'air un matin. Je vais... Donc, c'est la Véronique, très belle ta veste, oui, pour la boutonnière après. On va voir, là. Julien avait peut-être des petites idées, là. Fait que, à suivre pour ça, je vais revenir avec la solution que j'aurais choisie. Donc, c'est en pied de coque, donc un gros pied de poule. Moi, j'avais jamais entendu le mot pied de coque, mais ça vient, c'est bien logique. Donc, c'est en Nueva, donc le beige est Nueva, et le marine, c'est la idem. Voilà. C'est d'une douceur. La Nueva est tricotée en double. Ah, cette Nueva. Si vous n'avez pas essayé la Nueva encore, là, je vous le dis, on n'en fournit pas, on n'arrête pas. On en fait, on en fait, on en fait. Puis là, hier, Ginette, qui est une de mes étudiantes, a décidé de faire le Moon Crush. Je t'en lance une bonne, là. Moon Crush. Oui, je pense que oui. Ouais. Que je voulais faire avant de partir en vacances. Finalement, j'ai fait celui avec le gros coquelicot. Qui était des 3 couleurs. Puis elle a décidé de le faire en Nueva. Un, parce qu'elle ne voulait pas avoir quelque chose de mou. Puis c'était quand même, c'est tricoté en fingering. Et c'est 22 mailles. Alors la Nueva va lui donner quelque chose qui va être plus, qui va se tenir un peu plus, mais tout en étant vraiment doux puis souple aussi, là, mais qui... C'est ça qui va tomber mieux. Donc, j'étais jalouse de son idée. Moi, je l'ai commencé, je m'en allais le reprendre sous peu. Puis là, je me dis, est-ce que je vais recommencer à Nova? C'est une bonne question. Fait que c'est vraiment une laine qui est vraiment, vraiment, vraiment versatile. Donc, voilà. Le châle, c'est le... Rakish. Moi, je l'appelle le trichol. Je l'appelle de toutes sortes de noms. C'est écœurant. Honnêtement, là... Tu sais, puis hier, je crois que peut-être que la dame à l'écoute, là, elle demandait, elle avait 2 balles de Nueva, elle ne savait pas trop faire avec quoi. Ça y en a pris une 3e, mais elle avait déjà des balles chez eux. Sachez que la Nueva, c'est notre base qui est la plus difficile à atteindre parce que il y a comme une trentaine de pourcentage de coton, puis ça ne vient pas prendre la teinture. Fait que le moindrement, pendant que ça chauffe, que la teinture s'en va sur le coton, quand on rince, ça s'en va. Fait que des fois, il y a des variations, puis je vous dirais que c'est vraiment pas une bonne idée si vous n'aimez pas là, les différences, là, d'aller... je vais reprendre une balle de carmin, surtout carmin, c'est foncé, tout ça, c'est pas facile à faire, là.
Donc, si vous avez 2 balles qui traînent chez vous, là, vous auriez qu'à rajouter 3 balles de idem pour le faire. Puis, si jamais, c'est sûr que ça remonte combien? C'est combien de... Il est 165. Le kit revient à 165. Si jamais vous trouvez que c'est trop dispendieux, et c'est comprenable aussi, mais je pense que ça le vaut. Ça va sur un manteau, c'est vraiment une pièce... Ça se démodera pas. Ça se démode pas, effectivement. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je vous dis, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas un châle en fingering. J'ai rien contre les châles en fingering, là, mais c'est vraiment intéressant comme texture. Si jamais vous trouvez que c'est trop dispendieux, mais vous aimeriez le faire, prenez 2 balles de Nueva d'une couleur. Puis, on a la Jody Line Light. Hein? Andiamo Light. Andiamo, c'est ça. Andiamo Light. Unis, puis on pourrait, si vous n'êtes pas certain des mix de couleurs, faites affaire soit par écrit ou par téléphone, puis on va venir vous conseiller avec ce que vous pourriez prendre. Fait que là, je vous dirais que la Andiamo est peut-être, c'est 100% laine, peut-être un petit peu plus rustique, mais pour les besoins de ce beau gros châle-là, ça ferait très, très, très bien l'affaire et moins dispendieux. Donc, voilà pour ça. Puis, on peut vraiment aussi le mettre, là... je pense que Mathilde, quand elle a créé le produit, elle l'a mis aussi... tu sais, vous pouvez le mettre en gros foulard, là. Je trouve ça vraiment, vraiment... Excusez, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, on vous a concocté des petits kits que je vais aller chercher. Si jamais vous n'aimez pas une couleur ou vous voudriez le faire votre kit vous-même, ou vous avez de la Nueva chez vous, ou vous avez de la Idem chez vous. Donc, sachez que c'est 3 balles d'Idem, 2 balles de Nueva. La Nueva est tricotée en tenant le fil double, c'est super important à savoir. Et vous pourriez faire votre propre kit vous-même. Vous pourriez dire, ben moi, ici, j'aime le orage électrique, mais je voudrais l'avoir Beluga. Ben, donc, vous prenez 2 balles de Nueva Beluga, puis 3 Idem orage électrique. On les a mis en précommande, hein? Je me trompe-tu? Il faudrait juste aller valider. Ça, c'est la fiche du... individuel ou le châle? Non, le châle. Ok, je vais vérifier. OK, c'est bon. Si jamais, là, vous avez... Il y a pas... On l'a mis en précommande, mais c'est ça, le Timothée a repris un peu le dessus, là, donc il est capable d'en teindre au fur et à mesure. On a même de la Nueva qui n'est pas encore en inventaire, qui est teinte. Je suis soufflée. Pourquoi donc? Quand ça remet au sport. Quand on remet... Non, moi, je suis sortie du garde-robe avec ça. J'ai fait un... J'essaye, là, mais je trouve pas mon... C'est ça. Je suis pas sportive, je suis tricoteuse. Mais là, il y a de quoi, là? Mon corps me parle, écoute-le. Donc, voici, je vous présente les beaux kits. Donc, quel niveau de tricot pour ce magnifique châle? Je vous dirais que intermédiaire. C'est de la mosaïque. C'est de la mosaïque. C'est de la mosaïque? Oui. C'est ça. Mosaïque, c'est peut-être plus simple. Corrige-moi si j'ai tort, Julien. C'est peut-être plus simple que le jacquard. Parce que vous tricotez seulement avec un fil à la fois. Donc, un rang avec mettons, la Nueva. Un aller-retour, puis après ça, vous allez venir... C'est un aller-retour? Oui, un aller-retour. OK, puis après ça, vous allez venir faire votre aller-retour avec la Idem. Donc, vous glissez les mailles que vous ne tricotez pas. C'est ce qui vient faire là, le design là-dessus. Voilà, effectivement, plus simple pour moi. Oui, c'est plus simple, voilà. Donc, voici nos kits. On a ici le gris galet avec le yellow. Si vous avez le goût d'un petit pop-up, pourquoi pas? Je pense que c'est ça, Julien, pas je pense, mais Julien, on parlait cette semaine, puis il me disait que dans les vêtements, pour l'automne, c'est des choses un peu plus, des couleurs plus classiques, qui passent le temps, des coupes minimalistes, tout ça, mais avec des pop-up dans les accessoires de couleurs. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aussi la semaine prochaine ou l'autre. C'est vraiment un accessoire qui peut être popé. Vous pouvez y aller vraiment dans du... On n'est pas obligé, là, mais si ça vous tente de mettre un peu de couleur, je pense que ça peut être intéressant dans des accessoires comme ça. Donc, on a ici le pétale de lotus avec le clématite. Oh! 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 Champignon, carmin,
très, très, très beau et je dirais autant classique que celui-ci. Ouais. On pourrait inverser les couleurs si jamais. Oui, encore une fois, si c'est... Mais j'ai-tu le pétale dans le... Mais mettons que le carmin, tu dis, ben, j'aimerais avoir la bordure champignon, puis juste ouais, ok. le carmin à l'intérieur. On pourrait avoir le carmin à la place de la nueva et la nueva... Non, la nueva carmin, puis la idem champignon. On pourrait commander à part à ce moment-là. Oui, Lucie, je vais déplier. Vous pouvez les changer aussi, commander les deux à part. Donc, c'est 3 idem, 2 nueva. Un autre classique pour ceux qui aiment le bleu. Fait que si jamais vous voulez, ça ici, c'est matelot, vous pourriez aussi choisir, comme je vous disais tantôt, de le faire avec orage électrique et le beluga si vous voulez. Puis c'est le beluga. Autant la idem beluga que ça peut être mis avec n'importe quoi, là, vous ne vous trompez pas. Champignons avec tandoori. Et ça, c'est, voyons, je vais le dire, hydromel. J'avais le Yémen dans la tête. Fouille-moi donc. Chrysanthème d'hydromel. Aussi très automnal. Puis celle-là, sur la fiche Ravellerie, on a un tricoté comme ça. OK. Donc, si vous allez voir sur la fiche Ravellerie de la designer qui est, je me souviens plus, mon Dieu, donc vous avez vous allez pouvoir voir l'effet, mais ça peut être vraiment aussi très beau. Donc, on a le magenta avec le bois d'épave, pas bobiné. Voilà. Tu sais, ça peut être vraiment, ça pourrait être ça aussi, là, si vous voulez vraiment... Si vous êtes type brun comme moi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est vraiment un grand châle. Voilà, un grand triangle. Puis malgré que c'est une grosse laine, il n'est pas massif. Non. Drapé, puis... Oui, puis moi, ce que je trouve, c'est que... C'est ça, mais il enrobe, là. Il est enrobant. C'est peut-être d'autres façons aussi de le porter, là. C'est très élégant. Là. Tu sais, moi, j'ai mon petit code de jeans, là, mais sur un manteau. Je peux aussi le mettre sur les épaules. Un peu tout, tu sais, vous n'êtes pas obligé que ça soit parfaitement centré, tout ça. Des fois, non, tout c'est facile de le porter genre, ben oui, mais c'est facile, je pense pas. Tu sais, c'est ça. Regardez comment c'est beau. C'est une maudite belle pièce. On va se le dire. Donc, voilà pour le châle. Rakish. Rakish. Je m'en dis encore le mauvais mot. Oh, je pense qu'on a misère avec lui. Rakish. Donc, c'est ça pour le châle. Je sais pas si tu as le temps d'aller voir combien ça prendrait de Andiamo Light. Ah, ok. Pour... C'était un, mais je vais aller voir. Je vais juste regarder de quoi ça Ouais. la fiche produit. OK, parfait. Fait qu'on va revenir là tantôt, on va aller voir si jamais vous voulez utiliser la NDMO Light de Joe Dillon. On va vous dire c'est des grosses balles, fait que ça se pourrait que ça soit plus... c'est sûr que c'est moins dispendieux. Le lien vers le kit ne fonctionne pas, on va corriger ça, c'est ce que Julien vient de me dire. Elle a programmé pour demain. Je sais c'est quoi le temps. OK, parfait, il corrige ça tout de suite. Dans le magazine Fibre, on vous montrait des sacs, une nouvelle collection de sacs Sine, Pure Laine et Sine. Donc, je voulais vous les montrer parce qu'il y en a, je pense, qui demandent explication. J'en ai dit qu'il n'y a pas de... OK. Fait que ça, c'est la pochette... Attends un peu. Je ne cherche pas sans gaz. Ah, il n'y a pas le... C'est la pochette, je crois. C'est-tu média? Vous allez voir de toute façon, dans la descriptive, vous allez le voir. Donc, c'est des petites pochettes comme ça pour venir mettre des projets, une balle, un châle, même 2 balles, des chaussettes, c'est sûr, un début de n'importe quoi. Puis moi, ça part de mon sac à main que j'ai acheté l'hiver passé au Mexique, que j'adore. Donc, puis là, je me dis, bon, OK, mais on ne vend pas des sacs à main chez Pure, on tricote. Donc, on a fait la petite pochette comme ça.
Et vous pouvez, si vous voulez, rajouter, prendre l'option la ganse. Donc, on a, après ça, on le porte un peu. Donc, vous avez l'option ganse de cuir qui sont doublées. Dans les ganses, vous avez la couleur miel, je ne sais pas comment on l'appelle, miel. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment collé là, ensemble pour plus de rigidité. Et donc, vous avez cette couleur-là, vous avez chocolat, puis vous avez noir. Puis après ça, ben, vous choisissez la couleur de votre, vous choisissez votre couleur de votre sac, puis après ça, vous choisissez la ganse. Fait qu'on a la ganse ici aussi en coton, qui est ce motif-là, c'est aztèque. Et vous avez l'autre qui est chevron. Et ça, c'est vraiment cool à mettre. Moi, j'aime bien ça. Là. Je trouve que c'est la grandeur parfaite. Pas trop de place, je la remplis pas plein de cochonneries. Puis on met ça ici. Voilà, on la porte comme ça, par-dessus notre manteau, par-dessus, peu importe notre robe, là, ça fait vraiment bien. Donc, on l'a dans le noir bouclé. On l'a dans l'espèce de petit gris de ton. Langevin super léger. Le sac à main, vous parlez? Oui. Si on est dans les mêmes discussions, là, oui. Puis on a le Sherpa comme ça. Voilà, avec les ganses. Fait que choisissez votre... Vous pouvez acheter juste le sac, ou vous pouvez acheter le sac avec la ganse, puis vous choisissez votre ganse. Voilà. Et on en avait sorti l'année passée aussi, c'était des grandes poches pour le tricot, que c'est Véro qui m'avait fait cette poche-là pour un de mes anniversaires, parce que je sens ça, j'en ai deux. Puis je trouvais ça tellement beau, je me disais, tu peux laisser traîner ça, puis ça fait comme un coussin, ça fait pas votre laine traîne et tout. Fait que voilà, fait que c'est les pochettes, ils sont hyper simples. Donc ici, on a le bouclé noir, on a le Sherpa. Dans le petit sac aussi, on a le cuivre. Fait qu'on est tous dans le bouclé. Ça, c'est du Sherpa. Voilà. Puis on a aussi la grise de temps. Puis on l'a en lainage. Donc, tout pour aller avec votre décor. Je vous explique. Donc, c'est ça. Un coup que vous avez, vous mettez votre projet dedans, mais si vous le laissez traîner, on peut même bien l'installer, ça a l'air d'un coussin. Fait que il n'y a rien qui dérange l'œil ou qui a l'air que notre laine traîne partout dans la maison. Je ne sais pas si vous avez vu là, le petit le dessin, c'est ça, c'est pas un dessin, c'est une vidéo, le gars il arrive puis ça va dans le salon, puis la fille qui crie « Toi, je prends ma laine! » Mais tu sais, il y en a comme partout de la laine sur le divan, pas de place à s'asseoir. Fait que là, on y va avec ça, on peut laisser ça traîner, il va penser que c'est un coussin de choup, puis c'est vraiment agréable. Mathéo, mon petit-fils, il dit que c'est une doudou. Fait que dans ma veste, moi j'ai tricoté longtemps ma veste dedans, là, mais ma veste, on s'entend que j'ai beaucoup de laine dedans. Et ça a fité longtemps, là. Fait qu'un chandail va là-dedans sans aucun problème. Fait que ça, c'est la poche large, je crois. Oui, c'est ça. L'autre, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle pochette, c'est pochette large. OK, donc pochette pour la petite, puis pochette large. Donc, elle. Fait que c'est une patte. Oh mon Dieu! Avec un échantillon. Parce que c'est 400 piles qu'elle demande, puis il y a 400. OK, donc, parfait. Puis, des fois, dire quelqu'un qui demandait si c'était facile, mais le patron est gratuit. Fait que tu peux aller le regarder d'avance aussi. Le patron est gratuit. Moi, j'ai l'impression que je l'ai acheté. Mais en tout cas, hier, on regardait, puis le patron est gratuit. Est-ce qu'il sera tout le temps? J'ai aucune idée. C'est quand même un méchant beau patron. On essayait de voir. Fait que si jamais, moi, ce que je ferais à votre place, c'est que tantôt, quelqu'un demandait où trouver le patron. On a toujours un résumé de la semaine qui suit le direct ou qui est posté en même temps que le live. Puis vous allez tout avoir les liens pour ça. Sinon, allez sur notre fiche produit. Puis vous allez aussi trouver le lien pour aller chercher le patron. Puis prenez-le tout de suite dans votre bibliothèque. Puis allez le voir. Fait que vous allez un peu... c'est sûr, il est en... OK. Il est en anglais. Je me demandais si c'était pas celui-là qu'on avait. T'sais, quand on trouve un patron français, waouh! Mais il y a le grand groupe d'entraide pour vous aider sans aucun problème. Donc, vous voyez ici, c'est ce que je vous parlais, la NDA, Andemo Life. Donc, vous pourriez l'utiliser en remplacement de la idem. C'est, mon Dieu, tu sais, ça vous prend une balle au lieu de 3, puis c'est 30 $. Ce qui fait que ça baisse de 60 $. Voilà. Fait que si jamais, je peux vous en montrer, là, des fois, des petits...
Tu sais, partout, honnêtement, ça, c'est la couleur 16. Partout, on a utilisé, c'est sûr. Je ne l'ai pas tant utilisé. On ne l'a pas utilisé dans l'Aiden. Regardez comment ça fonctionnerait super bien. C'est pas ça. Mais vous pourriez prendre le carmin, Beluga, pas le Beluga, voyons. La Nueva, merci. La Nueva, juste à la regarder, ça m'est venu, donc. La Nueva Carmin avec la Endemo couleur 16. Même chose, tu sais, on peut vraiment venir s'amuser avec les couleurs. Puis encore une fois, si vous avez besoin, on avait regardé pour faire au début, pour faire les couleurs, mais je trouvais qu'il y avait peut-être moins de fil qui venait, qui m'accrochait, moi, pour voir qu'est-ce que je voulais faire. Fait que, juste nous laisser savoir, nous appeler, puis on va vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que les ganses sont sur... Oui. Là, je vais laisser, Julien va tout répondre, mais oui, les ganses, tapez ganse, puis vous allez pouvoir l'acheter seulement la ganse. J'en étais où? J'avais fini les pochettes. Ah oui, j'avais ici la petite pochette. Cuivre. Ça, au festival Twist, là, il y avait toute partie des petites cuivrées. Il me reste une chose. Y avait-tu des points, Julien, qui méritaient? Je suis un peu là, en différé. Fait que là, j'ai quelqu'un qui me demande pas mal pour le char ou peut-être la Endamo, c'est quoi la laine? Pardon? La Endamo, je sais pas si c'est pour la Endamo qu'elle me demande c'est quoi comme laine. Ah, OK. Moi, je comprends. C'est ça, c'est parce qu'on est un petit peu en différé. Fait que pour la Endamo, c'est de la 85% laine et 15% alpaga. Quand même, tu sais. Fait que si vous avez un chandail aussi à faire, c'est la grosseur, c'est Aran, c'est ça, hein? Oui. Aran, effectivement. Si vous avez quelque chose à faire, cette laine est vraiment intéressante là, pour venir la tricoter. Tricoter un chandail ou peu importe, c'est quelque chose. Puis ça ferait du beau jacquard aussi. Si vous aviez deux couleurs à utiliser pour un chandail, ça serait vraiment intéressant. OK, bon. Dernière chose. Oups. Ah, bienvenue ici. On a un petit nouveau modèle dans un chat dans l'aiguille. Vous savez qu'on a beaucoup de stock d'un chat dans l'aiguille parce que on a amené notre stock du twist, on l'a amené à la petite laine, puis là, il est ici. Fait que si vous avez besoin ou vous regardez quelque chose d'un chat dans l'aiguille, ben, il y a bien des chances qu'on l'a. Si on ne l'a pas, faites-nous savoir. Il y a quelqu'un hier qui nous a demandé le livre de dessin, le carnet de dessin pour Noël. Fait que ça, on va en commander dans notre prochaine commande. Puis ce que je vous montre aujourd'hui, on n'en a pas une tonne, mais si on a mis le précommande aussi, donc on pourrait si vous commandez, là, je vais commander la semaine prochaine. Il faut juste que j'ai quand même un bon montant pour ne pas avoir à payer là, des frais de transport astronomiques versus la valeur là, des achats, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Donc, ça, moi, j'ai vraiment accroché sur cette petite pochette-là. Donc, vous pouvez, c'est deux versions. Ça s'appelle comment, Julien? Je l'ai appelé pochon. Pochon. Donc, vous avez le petit pochon ici, comme ça, que vous pouvez insérer un petit cadeau dedans, mettre, je sais pas moi, toutes sortes de choses. Une paire de bas, même, vous pouvez venir le mettre dedans, mais ça peut servir à toute autre chose. Fait que vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas, mais vous pouvez la précommander. C'est-tu la Louise, celle-là? Non. Je vais te dire ça. Donc, voici ici. Je pense que ça s'appelle Azur, si je me trompe. Azur, OK, bon, bref, il y a deux options. Il y a l'autre option ici que je trouve complètement jolie. C'est la même pochette, même kit, mais au lieu d'avoir cousu à la fin, ce qu'on vient faire, c'est d'y crocheter un fond. Voilà. Julien, est-ce qu'une balle en a assez? Oui. OK. Donc, là, tu n'as pas fait de kit. Il faut aller acheter l'écho avec. Ben, dans la fiche produit, au pire, tu as le lien qui t'amène direct. OK, donc, si vous voulez, c'est tellement cute. Je trouve que ça fait hiver. Des fois, j'hésite à, mettons, avoir un sac de tricot avec un tissu de Noël parce que je me dis, bon, OK, tu es rendu au mois d'avril, as-tu le goût d'avoir ce sac-là aussi? Même avant ça, je trouve que c'est vite passé saison, puis on le retrouve l'année prochaine. Alors que ça, c'est juste plus hivernal, je trouve.
Vraiment cute. Fait que pourquoi pas? Tu sais, c'est des cadeaux qu'on peut offrir, mais on peut les broder et les offrir brodés. Imagine quel beau cadeau là, pour une tricoteuse. Donc, puis ça agrandit là, le sac, c'est sûr, quand on vient crocheter. Donc, avec le kit et une balle d'éco-coton, vous réussissez à faire tout ça. Le éco-coton, on a mis le lien dans la fiche produit. Puis on n'a pas le noir, mais tu sais, on est venu comme, je vous propose ici, là, le petit kaki qui serait très beau, qui est la couleur, qui s'appelle kaki, qui est le numéro 41920. Super cute avec. Aussi, on a mis un bleu foncé. C'est ça, toutes les couleurs foncées, vous pourriez les utiliser, là, ça pourrait vraiment être joli. Donc, si ça vous tente, une petite balle de plus qui est, je sais pas le prix, 6 c'est quelque chose, 6-7 $. Fait que c'est vraiment un beau petit produit à broder et à assembler, là, parce que vous avez la toile. Puis même ici, c'est brodé. Vraiment des beaux kits, là, qu'elle fait. Très bien expliqué aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Ça fait le tour, oui. Ça fait le tour. Je vous glisse encore un petit mot sur Fibre. J'ai mis les abonnements. Si jamais vous avez reçu le numéro 1, puis là vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais dû prendre l'abonnement parce que là, je sais à quoi m'attendre pour les prochains. » Les abonnements pour le 2, 3, 4 sont déjà en ligne. Si jamais vous voulez l'offrir en cadeau, tout ça. On a devancé, je vous parlais que la sortie du numéro 2 serait en mai. Finalement, je l'ai devancé en avril pour le Salon de Québec, pour que je l'ai pour le salon là, qui aura lieu à Québec mi-avril. Donc, mi-avril, ça va sortir. Ça pourrait être aussi une idée de cadeau de Noël. On va vous faire, comme je vous disais, des cadeaux. On va vous faire, mettons, le magazine Fibre avec un kit pour la tuque, pour la mitaine. Aussi, on va vous bâtir ça pour Noël. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous avez le goût d'offrir pour Noël, ça pourrait être intéressant. Donc, on va vous revenir avec ça, mais on en vend tous les jours. Fait qu'on continue, parlez-en. Encore une fois, si vous l'avez aimé, suggérez à vos amis de se le procurer. Puis, on est en train de regarder pour préparer des petits événements, là, Montréal, sur la Rive-Sud, tout ça. Un petit tricot dans un café ou ce sera un point de chute aussi pour les magazines ou pour venir le feuilleter si vous n'avez pas eu la chance de le voir à Rivière-du-Loup. Donc, voilà. Ah, super! Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez aussi acheter le numéro 2 ou offrir le numéro 2. C'est comme vous voulez, sont déjà disponibles. Puis nous, on est dans la production là, à plein dans le numéro 2 puis au début du numéro 3. Donc, on continue la belle aventure. Sur ça, je vous souhaite un super beau week-end. Profitez-en bien. Moi, j'en profite là, pour tester nos petits kits à venir. J'ai super hâte de commencer à faire ça ce soir. Puis, on vous en donne une nouvelle. Bye bye!